Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Les secondes parties de cette émission, merci de rester avec nous sur Radio Présence avec Clémentine Renaud, Valérie Madeleine de Capeco. Elles ont lancé une cuisine partagée, pépinière d'entreprise de restauration à Tournefeuille, à côté de Toulouse. Bonjour Jean-Marie Ferrenbach. Bonjour Doris. Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Jean-Marie, vous allez entrer en cuisine et je vous laisse avec ces dames. Première question à Clémentine et à Valérie. Vous me mettez en situation bien difficile. Alors. Vous assumez Jean-Marie. Mais j'essaie de me mettre effectivement dans la position de vos clients, entre guillemets, parce que ce sont sans doute plus que des clients, ce sont aussi sans doute des amis ou des coopérants, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous démarrez, donc on ne peut pas encore parler de l'expérience, mais comment voyez-vous s'établir la relation entre vous, qui offrez des services, et vos clients, qui sont finalement certainement tous assez différents par leurs préoccupations, leur nature, leur technique, etc., leurs connaissances. Comment percevez-vous le développement de cette relation, qui est certainement essentielle pour eux et pour vous? Le lien. Car cette entreprise, finalement, elle ne vivra bien que si elle répond à des attentes. Et comment est-ce que vous sentez ces attentes et comment est-ce que vous pensez articuler tout ça? Déjà, pour commencer, on a la chance de vivre l'expérience des autres cuisines qui existent à l'heure actuelle sur le territoire français. Il y en a 3 à Paris, une à Bordeaux qui a ouvert en juillet 2017, une à Montpellier qui a ouvert en janvier 2018 et en septembre 2018, United Kitchen à Paris. On a aussi rencontré celle qui s'est ouverte à Bruxelles. On a à peu près 3 ans de retour d'expérience. Et contrairement aux autres cuisines, nous, on a la spécificité suivante, c'est que nous allons nous-mêmes utiliser la cuisine pour faire de la prestation traiteur. Donc, on a vraiment les moines dans le cambouis. On sait quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on recherche comme relation avec les personnes, parce que nous, ce sont des personnes qui nous ont dit « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de véhicule frigorifique. » On a dit « Oui, mais nous, on a déjà ça en place. » C'est quelque chose qu'on peut mutualiser. On est vraiment dans un esprit de mutualiser pour que les uns tirent les autres, parce qu'il va y avoir de la concurrence au sein des cuisines. On a des gens qui font les mêmes choses, mais chacun a sa clientèle. Ouais. Et l'objectif aussi, c'est de créer des événements. Et pour faire ça, ce sont les colocataires des cuisines qui vont devoir mouiller la chemise. Parce qu'on n'est pas là pour tout faire. On veut faire vivre les cuisines de Capeco, mais on veut aussi que eux mouillent la chemise. Pourquoi ne pas créer un événement annuel? Moi, ce que j'aimerais beaucoup travailler, c'est de pouvoir faire 2 ou 3 jours de vente des produits fabriqués dans les cuisines de Capeco, dans un supermarché pour faire découvrir les entrepreneurs du secteur, dans un magasin producteur. Voilà, donc c'est vraiment donnant par le fait que si vous, ça marche pas, nous, ça marchera pas, et vous serez plus pénalisés que nous. Parce qu'il va falloir que vous investissiez d'un autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire les uns les autres pour s'aider et que tout se passe bien? Les couteaux sont autorisés, mais pendant des durées limitées. Uniquement sur le plan de travail. Créer une communauté, en fait, tout c'est ça, fait. autour de la cuisine. Donner son avis, échanger, vous allez être très à l'écoute. Oui, beaucoup, parce que on est des personnes, on a besoin de réagir pour qu'est-ce qui va pas, pourquoi il est pas à l'aise, qu'est-ce qu'on doit rajouter. On a étalé les investissements dans le matériel en se disant bon, on commence doucement, mais il y aura peut-être des choses spécifiques, style un laminoir, un stérilisateur. On nous a demandé déjà des choses, mais on a déjà investi 150 000 €. On peut pas aller plus loin en matériel pour cette année, mais les gens nous disent « Ah, je veux stérilisateur, je veux ceci ». Donc voilà, au fur et à mesure, on va étoffer tout ça pour que chacun se sente comme un coq en pâte, c'est le cas de le dire, avec de la pâte feuilletée autour. C'est la juste expression. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors vous avez évoqué, je crois, très rapidement l'idée de promouvoir aussi des fournitures alimentaires. Et vous le voyez comment? Parce que là, vous touchez à ce moment une autre population de relations clients-fournisseurs. Alors, à l'origine de Capeco, de toute façon, il y avait notre groupement d'achat. Oui. Qui va perdurer. On aimerait l'étendre un petit peu aussi à nos locataires ou à nos colocataires. C'est-à-dire qu'on aimerait justement essayer de favoriser les filières locales en se regroupant pour acheter les produits. Parce que même si on est concurrent parfois sur certains métiers, mais on l'est, mais de façon quand même assez pacifique, on peut être amené à avoir besoin de production
D'ailleurs, les premières demandes qu'on a, c'est est-ce qu'on peut faire livrer ces produits à Capeco? Et oui, donc du coup, c'est vrai que là, il y a un fil direct. Si on se fait livrer, c'est que finalement, on a besoin des mêmes produits. Et voilà, on va essayer de mettre en place ça avec les colocataires. Mais c'est évidemment, pour l'instant, c'est en devenir. On n'a pas du tout de recul là-dessus. Ça ne se fait pas dans les autres cuisines. Ça, c'est une nouveauté par rapport à d'autres cuisines. Après, nous, on a aussi décidé de travailler sur les choses suivantes. C'est le gaspillage avec les producteurs. On essaye de mettre en place un partenariat avec les producteurs, que sur chaque commande, ils acceptent de nous vendre 50% de la commande en produits déclassés. Ce sont tous les fruits et légumes qui sont ou trop gros ou un peu tordus pour qu'au sein de la cuisine, on en fasse de la valeur ajoutée. Avec les colocataires, on va essayer de voir avec eux les plats qui sont cuisinés, qui ne sont pas vendus, soit donner soit des épiceries solidaires, soit des personnes qui ont besoin, qu'on a identifiées, vu qu'on est en relation avec beaucoup de structures sociales, les maisons de chômeurs par exemple, les épiceries solidaires, c'est le gaspillage minimum. On va travailler le recyclage des huiles en circuit court avec roulement à frites. 0 huile dans les éviers. Toutes les huiles vont être réutilisées, données à roulement à frites qui va en faire un carburant. Donc voilà, on a aussi réfléchi le fonctionnement de la cuisine de façon à ce que il n'y ait pas d'impact sur l'environnement. Il n'y ait pas d'impact sur l'environnement, mutualiser le camionnette frigo pour livrer, travailler sur les consommables en disant, ben voilà, à chaque fois que vous utilisez beaucoup de papier sopalin pour vous faire plaisir, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, d'une part, il faut trier les déchets. Deuxièmement, ça vous fait augmenter les prix parce que plus de consommables, eh bien, c'est vous qui êtes pénalisé avec ça. Oui, tout à fait. Ouvrir un restaurant, ça fait encore rêver. C'est vrai. Oui. Mais les restaurateurs manquent de bras. Comment vous expliquez ça, Clémentine? Alors, les restaurateurs manquent de bras. Oui, effectivement, là, cette année, ils ont pris une claque. La restauration, c'est un métier, entre guillemets, ingrat. Il faut être passionné pour faire ça. Et les passionnés qui font la restauration sont souvent passés par une école hôtelière, ce qui est mon cas. Mais on se retrouve face à des personnes qui ouvrent des restaurants qui n'ont pas l'obligation, contrairement à un coiffeur, d'avoir un CAP cuisine. Donc, ce sont des gens souvent qui vont ouvrir un restaurant parce que ça fait chic, ça fait bien et tout ça, où je suis bon cuistot. Mais derrière, ils oublient la relation avec les salariés. Or, leur restaurant ne peut fonctionner que si le salarié derrière est respecté et s'il est payé correctement. Donc, on a des générations qui sont passées, des étudiants qui ont dit, voilà, je porte 2 assiettes et tout ça. Mais les gens qui avaient vraiment la passion et qui étaient payés des clopinettes, parce que c'est pas 35 heures qu'on fait par semaine. Oui, c'est un métier en décalé. On travaille quand les autres sont en vacances. Le soir, on travaille. C'est des heures debout. C'est une fatigue. Et on te demande de donner énormément. Les gens ont donné. Il y a eu des abus. Mais ce que je suis contente, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de syndicats de l'hôtellerie qui disent, les gars, il faut qu'on paye les gens comme il faut. Et il faut qu'on prenne, qu'on forme les gens. Le problème, c'est qu'en France, tout ce qui est métier technique, ça me fait de la tristesse, mais tout ce qui est manuel n'est pas soutenu. Pas assez. Pas assez soutenu. C'est culturel, quelque part. Quand on t'envoie dans un CAP restauration, c'est une voie de garage. Or, c'est pas vrai. La restauration, c'est une passion. Donc voilà, ça vient de là. Donc, il y a du travail à faire encore. Mais ça va se remonter. Ça bouge, ça avance. Ça bouge. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors, je me tourne vers... Valérie? Oh non, peut-être pas Valérie, non, parce qu'elle est trop comptable peut-être. Non, mais vous aimez trop les chiffres. Je me tourne vers notre population d'uditeurs et je me dis, qu'est-ce qu'attendent nos éditeurs de ce que vous allez mettre en place finalement, et en particulier, est-ce que votre projet attire beaucoup de jeunes ou des gens qui sont déjà plus anciens dans le métier? On a toute tranche d'âge qui nous contactent. C'est ça qui est assez rigolo. Une population très large. Par exemple, on a des élèves d'école hôtelière qui nous ont appelés en disant, voilà, moi, est-ce que je pourrais venir pour préparer mon examen? Mais bien sûr. Ah oui. On a des et là, gens... vous ouvrez les portes, vous louez, on va parler d'argent après quand même. En fait, on a Donc, deux espaces. C'est extrêmement varié au niveau humain. Au sein des cuisines, on a 2 espaces. Justement, on a travaillé ce projet avec Toulouse Métropole pour pouvoir accueillir le professionnel pur et dur et les associations, le particulier, le monsieur et madame tout le monde, parce que d'une part, les salles de fête n'ont plus de cuisine. Vous voulez faire des choses, c'est un peu compliqué, du style, j'ai l'anniversaire de maman dimanche, je fais comment?
les gens qui préparent le BCAP en candidat libre. Donc, on a un espace qui va être privatisable et dédié pour tout ce qui est animation, formation, atelier. Par exemple, l'été, on va faire atelier « Faites vos merguez vous-même ». C'est pas trop difficile, ça. Enfin, vous l'idée à les préparer ou les faire cuire? Non, venez les préparer. Ah oui, c'est plus dur. C'est plus technique. Donc, non, ça touche vraiment toute tranche d'âge, mais c'est surtout des gens qui veulent créer leur emploi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est l'impact pour nous qui est le plus important, c'est d'avoir un impact immédiat sur l'emploi. Que les gens puissent se lâcher en se disant, bon, j'ai pas besoin de 20 000 euros en banque pour commencer. Ouais. Et vous pouvez les garder combien de temps dans la pépinière pour les faire pousser? Comme ils veulent. En fait, puisque là, la cuisine sera louée, le système, c'est des forfaits de location par heure. Et donc, les gens, ils peuvent venir 10 ans dans les cuisines s'ils souhaitent. S'ils n'ont pas besoin, un food truck, par exemple, qui a son camion et qui se balade sur les marchés, il n'a pas besoin d'un local, lui, personnel, mais par contre, il a besoin de quelques heures de cuisine pour faire ses mises en place dans la semaine. Et donc, il va venir dans les cuisines. Il n'aura jamais besoin de s'équiper d'une cuisine de 50 ou 60 000 euros. Donc, il n'y a pas de limite. Il y a des gens qui vont démarrer. Puisqu'on est dans le cas, on a aussi des gens qui démarrent et qui finalement on va simplement leur mettre le pied à l'étrier et ils vont pouvoir ensuite passer à l'étape d'après, c'est-à-dire s'installer avec leur propre cuisine, mais ce ne sera pas le cas de tous les locataires. Certains resteront et seront accueillis correctement toutes les semaines en fonction de leur demande. Voilà, quand ils le souhaitent. On parle d'argent quand même. Peut-être on va s'adresser à la comptable, à Valérie, parce que j'imagine bien que vous allez vouloir quand même gagner un peu d'argent aussi. Alors l'objectif, c'est une coopérative, donc l'objectif c'est pas forcément de faire des bénéfices. Bien sûr. Mais en tout cas, s'il y a des bénéfices, alors c'est dans l'objectif de 2-3 ans, puisque au départ quand même il faut commencer à rembourser les emprunts et surtout à continuer l'installation de la cuisine, comme tout à l'heure l'a dit Clémentine, on a laissé des espaces vides pour pouvoir envisager le développement en fonction des besoins. Et donc, l'objectif, c'est surtout d'avoir des salaires pour tous ceux qui travaillent dans la cuisine. Donc, à terme, quand la cuisine sera pleine, il y aura au moins 5 salariés. Donc, chacun sera payé correctement. Et donc combien ça coûte? Alors au niveau de la location, on est parti sur un principe que surtout au début, les gens ne vont pas savoir forcément combien d'heures ils vont utiliser. Donc on est parti sur des forfaits courts, moyens. Donc on prend un forfait par exemple 15 heures. J'ai 3 mois pour l'utiliser. Et donc, cette semaine, je vais utiliser 3 heures le lundi matin, j'appelle, je réserve. Donc, plus le forfait est élevé en temps horaire, plus le taux horaire est bas. Donc, en fait, les forfaits vont de 26 € de l'heure à 11,50 € pour les abonnements. D'accord. Alors, dans ce forfait, évidemment, il y a tout. Il y a l'utilisation de la cuisine, l'électricité, l'eau, les produits pour la machine, la plonge. Les gens, ils arrivent, ils payent, ils repartent avec leurs marchandises. Il n'y a pas de coûts supplémentaires, sauf des coûts, d'ailleurs, qu'on est en train de voir, parce que toutes les demandes là intègrent ça, c'est du stockage. Donc là, pour le stockage, c'était pas forcément prévu au départ, mais il y aura des coûts supplémentaires. Il va falloir mettre en place une grille aussi une grille tarifaire pour ça. Mesdames, bravo pour votre initiative. Merci beaucoup. On peut vous trouver facilement. Votre adresse, les cuisines de Cap Éco, tout attaché. .net. Tout à fait. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.